Heureux êtes-vous qui êtes doux. Voilà ce qui promet Jésus. Mais comment vivre la douceur, surtout pendant ces temps de confinement? Écoutez ce qu'il nous dit le Saint-Esprit dans un autre texte, cette fois-ci dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le premier verset. Écoutez, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Oh, je ne pense pas que j'ai besoin de vous donner un exemple. Sûrement ces dernières semaines, vous avez vécu des moments de colère et de paroles dures et c'était difficile. On le vit avec nos enfants, avec nos parents, avec quelqu'un qu'on aime. On vit dans un monde où on dit ceux qui parlent avec force, c'est eux qui gagnent la bataille. Mais dans le royaume de Dieu, dans le pays de Dieu, c'est la douceur qui est victorieuse. Alors vous êtes appelés à vivre la douceur de Dieu, la douceur de Jésus qui est en vous par son esprit, son fruit de douceur. On pense parfois que la douceur, c'est d'être faible, lâche même. Mais le pasteur dit que non, la douceur, c'est la force. La force d'un caractère humble. La force d'un caractère humble par lequel une personne apprend à subir de bon cœur les expériences difficiles, mais aussi les personnes difficiles, sachant que Dieu est à l'œuvre pour son bien. Un autre pasteur ajoute que la douceur, c'est d'être prêt à souffrir une injustice au lieu de blesser l'autre personne. C'est de vivre comme Jésus, souvent critiqué, maltraité, mais lui n'a jamais crié en retour. Oh, d'être doux et humble comme Jésus, c'est être fort. Alors nous vivons tous des moments de tension, des moments d'argument, de colère, et le confinement rend tout ça encore plus difficile à vivre. Mais c'est à nous d'être forts, maîtriser notre réaction, maîtriser notre langue. C'est à nous de choisir la douceur, une parole douce, une parole gracieuse. Écoutez un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Là, le Saint-Esprit nous dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, qu'aucune parole blessante ne sort de votre bouche, mais seulement les bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Une parole douce qui transmet une grâce. Heureux vous qui parlez avec douceur. Oh, notre Dieu et Père, nous demandons que tu pardonnes notre parole dure. Donne-nous la force de Jésus, donne-nous la douceur de Jésus, donne-nous de parler avec la douceur et la grâce, la bonté de notre Sauveur. Amen.